En dépit de toute notre éducation et de notre culture, nous sommes souillés par nos pensées, par nos actes. La parole de Dieu dit clairement que le cœur de l'homme est désespérément mauvais. Aussi élevé que puisse être notre culture, nous ne pouvons pas changer notre être intérieur. Plus nous vieillissons, plus nous devenons méchants, hautains, orgueilleux et trompeurs. Notre liberté réside dans l'humilité. Ce n'est qu'alors que nous pouvons être complètement libérés par Christ de notre nature pécheresse. Notre Seigneur prophétisa 3 choses par son baptême. Selon Romains 6, le baptême parle de mort, d'ensevelissement et de résurrection. C'est donc une triple transformation intérieure exprimée extérieurement. Dans de nombreux cas, ce n'est qu'un rite ou qu'une cérémonie. C'est pourquoi il y a beaucoup de stérilité chez bien des personnes qui s'appellent chrétiennes. Le baptême est un témoignage et non une cérémonie. Si nous ne sommes pas enseignés de la sorte, nous menons des vies chrétiennes très pauvres. À moins que nos péchés ne soient ensevelis et oubliés, nous ne pouvons pas avoir de réelle paix, mais nous serons toujours tourmentés par le souvenir des péchés commis. Après avoir péché, vous avez peut-être dit « Oh, je ne le ferai plus jamais ». Il se peut que vous essayiez d'oublier vos péchés. En mangeant et en buvant, d'autres diront qu'il importe peu de péchés, car nous ne reviendrons pas sur terre. Mangeons donc, buvons et soyons joyeux. Il arrivera cependant un moment où vous vous sentirez misérable, et le souvenir de votre péché vous tourmentera. Vous essayerez de sourire, mais cela ne sera d'aucune aide pour vous. Jour après jour, vous demeurerez inquiet et déprimé. Vous direz, après tout, qu'y a-t-il dans ce monde? Nous devons être purifiés de nos péchés, et c'est la raison pour laquelle notre Seigneur est mort et a été enseveli. Vous pouvez être libéré aujourd'hui de tout souvenir de péché. Il est mort pour enlever notre condamnation, et afin que nous mourions à notre nature pécheresse. De même qu'un cancer doit être enlevé avec tous les tissus et muscles environnants, ainsi nous devons nous saisir par la foi de la puissance de la mort pour mourir à nos désirs et à nos pensées. Nous ne mourrons pas en le disant simplement. Je peux dire le matin, je ne le ferai pas, mais le cerveau se mettant à travailler dit, peu importe. Alors nous nous précipitons et nous chutons à nouveau. Nous ne pouvons vaincre par notre propre puissance. Comme nous recevons en nous la puissance de sa mort, de même, nous recevons en nous une vie nouvelle appelée la puissance de sa résurrection, qui nous donne faim et soif des choses éternelles. Autant voulu, nous aurons des oreilles qui entendent la voix de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples de façon claire qu'il devait souffrir, mourir et ressusciter, il devint très triste. Matthieu 16, 21, 22, 17, 5. Et ils se mirent à se demander pourquoi il fallait qu'il souffre tant alors qu'il disposait d'une telle puissance. En fait, Pierre le reprit, « Non, Seigneur, nous ne permettrons pas que tu souffres de la sorte. » 6 jours après, le Seigneur Jésus-Christ les conduisit sur une autre montagne et il fut transfiguré devant eux. Ils entendirent une voix venant du ciel disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 17, 5. Dieu nous montre ainsi que si nous désirons recevoir la vie divine en nous, nous devons mourir à notre vieille nature. Nous ne pourrons jamais mourir à nous-mêmes sans son aide. Lorsque le Seigneur mourut, il le fit pour nous aider à mourir à nous-mêmes. Le fait est que plus nous lui obéissons, plus la lumière divine est visible sur nos visages. Cette sorte de rayonnement n'est pas l'effet du savon ou de la poudre. C'est la réflexion de la gloire de Dieu qui brille de plus en plus au fur et à mesure de notre plus grande obéissance à Dieu.